Pendant la première mission en Éthiopie, au mois d'avril 1982, 2 membres d'Ingénieurs sans frontières étaient sollicités par des responsables locaux et par les pères capucins de Harar pour réaliser 2 projets d'adduction d'eau dans les villages de Souré et de Lafto. Si l'eau n'est pas canalisée et que les sources ne sont pas protégées, les hommes et les animaux boivent la même eau. L'eau est souillée et provoque de terribles maladies, typhoïde, dysenterie, amibes. Selon un médecin français rencontré sur place, ces maladies sont la principale cause de mortalité. Si l'eau arrive au village, les habitants boivent de l'eau potable et prennent l'habitude de se laver et de laver leurs vêtements. De plus, la présence d'un point d'eau au village permet aux femmes, traditionnellement chargées de la corvée d'eau, d'économiser du temps. Elles peuvent alors participer aux travaux des champs ou vendre au marché une partie des récoltes. Devant cette situation, l'Action internationale contre la faim, AICF, décide de financer les travaux, matériels et main-d'œuvre. Ingénieurs sans frontières se charge de l'organisation et de la réalisation en envoyant 2 de ses membres sur place. La guerre contre la Somalie en 1977 et les guerres civiles en Érythrée ont amené les gouvernements socialistes, soutenus par l'URSS et Cuba, à réglementer les déplacements des Occidentaux. Première difficulté de la mission, obtenir les autorisations nécessaires. Le pays connaît de graves problèmes économiques. La guerre mobilise une grande partie des ressources. Il est donc difficile de se procurer le moindre outil. De plus, nos 2 camarades doivent s'adapter aux conditions de vie et de travail. Le problème de la langue étant le plus délicat. Pour réaliser l'adduction d'eau, les populations locales participent à toutes les tâches, guidées par leurs chefs religieux ou politiques et par nos camarades. Le problème majeur rencontré est un problème de transport. En effet, les villages sont éloignés de la route principale liant Addis Abeba à Harar. Le transport de tous les matériaux laissés par les fournisseurs sur la route est donc assuré à dos d'homme ou à dos d'âne. Des rondes ont été organisées car il a fallu transporter le ciment, les tuyaux, le bois de coffrage, les aciers, les caisses de boulons et les agrégats, 1300 litres de sable et 1600 litres de gravier. L'adduction d'eau de Souré est destinée à un village de 120 familles environ. Le débit de la source étant faible, il est nécessaire de construire un réservoir intermédiaire pour stocker l'eau pendant la nuit. Pour cela, nos camarades commencent par aménager la source. La source est recouverte pour la protéger des déjections d'animaux. Vient ensuite la construction du réservoir de 3,5 mètres cubes. Le terrassement est réalisé manuellement avec les outils locaux, la rafa et la dongora. Au bout de 3 jours, la fosse est prête.
L'eau parvient sur place. La réalisation du réservoir en béton peut commencer. Gros problème, les aciers sont livrés en paquets de nouilles. Il faut les détordre avant de réaliser la cage d'armature et de couler la dalle. Ensuite, il ne reste plus qu'à installer les 300 tuyaux de 6 mètres jusqu'au village. Les membres d'Ingénieurs sans frontières apprennent aux habitants à manier les pinces pour monter les tuyaux. L'étanchéité des joints est assurée par de la filasse sur le filetage. Quand les travaux sont terminés, les villageois exécutent en guise d'adieu une danse traditionnelle. À Lafto, un travail du même type attend les membres d'Ingénieurs sans frontières. La construction d'une cuve de stockage n'est pas nécessaire ici. La pose des tuyaux est le seul travail à effectuer. L'eau coule maintenant dans les villages. Ainsi, les membres d'Ingénieurs sans frontières mettent à la disposition des pays en voie de développement leurs compétences techniques pour une coopération d'homme à homme. Une aide au développement pour les populations locales en respectant leur mode de vie. Avec la participation des populations locales à leur propre développement, avec leurs techniques. Nous nous attachons à réaliser des travaux de taille modeste, passerelles, adduction d'eau, bâtiments, irrigation. Des mini-projets en collaboration avec et pour les populations locales, tel est notre objectif.